Coucou, je vous retrouve, ça fait un petit moment, faut pas exagérer, que j'ai pas filmé. Là ça fait 3-4 jours que j'ai rien posté sur YouTube. Je me dis, elles vont pas être contentes les copines. Donc aujourd'hui on est le lundi 2 juillet. Voilà, mes petits soucis administratifs sont plus ou moins clos. Donc c'est un réel soulagement. C'est vrai que les 15 derniers jours, c'était pas affreux, je vais pas dire affreux, mais voilà, il y a plein de trucs à penser. Le prêt, le job d'été, enfin le job d'été c'était avant, mais bon. Et puis l'appart, enfin bon bref, si vous m'avez suivi un petit peu, vous devez un peu savoir de quoi je parle. Et là, c'est terminé, enfin c'est terminé. Une bonne grosse, aux 3/4 terminé quoi. Après il y a entre guillemets les détails à finir, mais on est vraiment soulagé. Bref, c'est pas une vidéo spéciale pour ça. Et nous partons demain en vacances en Normandie. Bon, comme tout le monde là, il fait chaud. Voilà, et je me suis pas spécialement coiffée. Vous allez dire ça change pas beaucoup d'habitude. Mais j'avais envie de faire une ou deux petites cartes quand même pour vous mettre un peu cette semaine, pour pas trop vous laisser en plan. Voilà. On va basculer sur mon bureau. Oui, il y a du bordel sur mon bureau. Hein. Betty, si tu passes par là, rassure-toi, tu n'es pas la seule. Tout le monde a du bordel sur son bureau. C'est normal. S'il n'y a pas de bordel, en fait, ça veut dire que peut-être qu'on est un peu trop maniaque, un peu trop organisé, peut-être. Il y a peut-être un petit souci. Mais pour être créatif, il faut être bordélique. Il n'y a pas de mystère. Voilà, bref, parenthèse terminée. Je vous bascule sur le bureau et on fait la carte. Alors attention, vous allez avoir mal au cœur. Tout, ça tourne, voilà, le petit bordel et on zoome. Voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà. Alors j'avais envie, j'avais dû vous poster il y a quelques temps sur Instagram. J'avais envie de faire des cartes lamas. Alors du coup je me suis amusée à tamponner tout plein de lamas. Et je les ai colorisés. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Éventuellement même, je peux même en mettre quand j'en fais des petits envois en petits cadeaux. Enfin bon, j'avais envie entre guillemets de m'entraîner quoi à la colorisation. Alors une erreur à ne pas faire, que je vais vous montrer tout de suite, c'est que j'ai voulu faire toute une série de cartes, de fonds de cartes. Je me suis dit, je vais prendre des fonds de cartes de chez Action. Je vais découper des carrés comme ça, et je vais les coller. Sauf que super coco, j'ai mis la colle, j'ai empilé, j'ai mis la colle, tac, 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 j'en ai empilé beaucoup, beaucoup. Je me suis dit au pire ça va me faire des fonds de cartes, et j'ai mis un poids dessus. Je crois que j'avais mis un bloc, un poids dessus. Alors chose à ne pas faire les filles, ne faites pas ça, parce que ensuite, quand j'ai voulu utiliser mes cartes, elles s'étaient collées les unes sur les autres. Donc là, vous pouvez voir le petit arrachage de la carte précédente. Là, carrément, voilà, ça, voilà. C'est du grand n'importe quoi. Du coup, là, ça arrache devant. Et ça a arraché le derrière de l'autre carte. Donc, franchement, ne faites pas ça. Je pensais me dire c'était facile, ça va gagner du temps. Bah, au final ça m'a perdu du matériel. Voilà, donc là j'en ai quelques-unes qui sont sauvées. Je vais regarder derrière. Alors j'avais envie de faire un truc dans l'esprit, je sais pas comment ça s'appelle, les lamas là et tout ça, je sais pas, il y a un esprit lama. Voilà. Alors j'ai mes découpes colorisées, j'ai mes fonds. En fait les lamas je les avais eu sur une planche comme ça. Bon bah comme d'hab, hein, eBay ou Ali ou je ne sais quoi. Voilà. Ou Wish peut-être, enfin je sais pas. Donc j'ai fait des fonds. Donc, je vais pas toutes les utiliser là dans la vidéo. On va prendre les cactus. Et deux sortes de cactus. Et le truc un peu design on va dire. Voilà.
Et j'ai retrouvé, enfin j'ai retrouvé, il n'était pas bien loin, le washi que ma fille m'avait offert avec des petits lamas. Donc je me suis dit ça va bien aller. Donc du coup, vu que mon washi il est pas rose, il est bleu, je vais utiliser uniquement les lamas bleus. Voilà. Même si le fond il est rose, bah c'est pas très grave. On s'adapte. Il y a 2 sortes de lamas, 3 sortes. Ah bah non, j'ai colorisé que ceux-là. Bon bah ok. Bah écoutez, on va prendre les mêmes. Celui-là il a du rose dans le... Celui-là peut-être il en a un peu plus. Sur la selle il y a un peu plus de rose. Donc mes 3 lamas sont ici. Histoire de faire un rappel de bleu. En fait ça c'est une bonne idée pour faire des cartes quand on a envie de faire des cartes en mode grande quantité. Voilà, usine. Des fois il y a besoin d'en faire plusieurs pour des remerciements et on n'a pas forcément l'idée d'en faire des différentes à chaque fois. Je sais que bon, c'est pas très personnalisé du coup, mais des fois on a du mal à trouver des idées pour 10 cartes différentes quoi. Mais là de toute façon ça sera pas les mêmes, mais ça sera les mêmes quand même. C'est comme des séries d'ATC en fait. Voilà, du coup ça fait un peu ça fait une série de cartes. Voilà. Alors j'avais envie, vu que les lamas ils sont à la verticale du washi, donc un bout ici, voilà, ça c'est des ciseaux d'école, des ciseaux de merde. On va prendre des autres ciseaux parce que là celui-là clairement ça va pas. Voilà, on va faire pareil aux autres. Alors, il y a des petits poils sur mon bureau en fait, c'est parce que Niji vient faire... Ah oui, bah oui, je la reconnais les poils. Parce que Niji vient faire son inspection régulièrement sur le bureau, voir si il manque rien, on va dire. Hein. Non, elle regarde, elle fouille, elle sent. Et elle vole des crayons. Elle adore voler les crayons. Voilà. Et je me prends comme un manche pour découper, mais c'est pas super pratique. Voilà, et le troisième ici. Bon, c'est super simple hein. Comme d'hab hein, moi je suis pas très compliquée, mais avant de partir j'avais envie de faire un peu de scrap parce que je vais pas emmener de scrap là-bas, je vais pas emmener de matériel. Ma mère elle en a un peu, je prendrai celui qu'elle aura et j'utiliserai ce qu'elle a. Je vais pas m'encombrer de matériel de scrap. Voilà, ensuite je prends de la mousse 3D. Alors mes 3 lamas sont là, tac, 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 tac. Alors j'ai testé la colle de Anne-Marie. Je sais pas si vous avez vu dans une ouverture de courrier, Anne-Marie de la chaîne Cœur de Beurre m'avait envoyé super gentiment un tube de colle comme ça. C'est vrai, Anne, si tu passes par là, c'est vrai qu'elle est bien. Franchement, si je devais en garder, ouais, elle est bien parce que déjà l'embout. Alors attendez, hop. L'embout il est petit. Voilà, il est super pratique. Et la texture de la colle, elle est à la fois repositionnable et à la fois elle sèche super vite. Donc c'est un très bon atout quand on fait du scrap quoi, parce que des fois quand il faut attendre 3 heures pour que ça sèche, ça gâche un peu le plaisir, parce que moi je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, eh bien quand je commence un truc, j'ai pas envie d'attendre 1 heure que ça sèche. C'est pour ça que la patouille et tout, moi j'ai un peu de mal parce que y a plein de trucs qu'il faut attendre que ça sèche, et moi j'ai pas... je suis quelqu'un de calme, mais j'ai pas la patience. Moi, quand je commence un truc, limite, je suis en train de penser au prochain projet que je vais faire. Donc, attendre, non, c'est pas ma grande spécialité. Alors, on en a mis là. On va en mettre un petit peu sur les têtes, un petit bout sur les têtes. Hop.
là. Là. Et là. Voilà. Oh, j'aurais pu faire en faire une à l'horizontale et d'autres à la verticale. Celle-là, j'aurais pu la faire à l'horizontale. À la verticale. On va en faire une à la verticale. Allez, soyons fous. Hop, celle-ci elle n'est pas trop abîmée. Non, c'est bon. Elle s'ouvre comme ça, donc on va mettre ça comme ça. Donc, bah du coup là ça m'en fait 4 à faire, c'est pas très grave. Donc je vais en rajouter un. Il est où mon double face? Il est là. Ah oui, c'est bien préparé, c'est bien organisé. Hein. Alors j'ai sorti des demi-perles. Je sais pas si ça va aller trop avec le thème. Mais pourquoi pas, ça va mettre un petit peu de lumière, même si le papier quand même il est assez brillant et assez lumineux. C'est pas grave. Alors, tac, tac, tac. Mes 4 petits lamas sont prêts. Donc, ça m'en fait 2 avec des fonds cactus et 2 avec des fonds ethniques, on va dire, avec les losanges, dont un à l'horizontale et un à la verticale. Ouais, ça coûte pas très bien. Bon, bref. Allez, c'est parti. Celui-là, j'ai pensé le mettre ici. Voilà. Bah du coup celui-là aussi, parce que si je le mets là on verra plus le cactus rose et ça sera un petit peu dommage. Donc ces deux là vont se ressembler. Celui-là bah pourquoi pas. Bah finalement j'aime bien quand ils sont dans le coin à droite. Vu la forme qu'ils ont. Bon bah, on va tous les faire comme ça. Allez hop, c'est parti. Allez. La galère des protections de double face. Bon, je confirme que le coloriage n'est pas ma grande spécialité. Hein. C'est pas mon kiff de fou. Hein. Voilà. Mais j'avais... En fait, il faut avoir envie. Là, voilà, j'avais envie. J'en ai fait plein. Du coup, j'en ai d'avance. Je suis contente. Mais j'en ferai pas régulièrement. J'avais fait mes ATC Game of Thrones. J'ai fait... j'ai fait une planche de colorisation de... je vous avais montré, je sais plus dans quoi, de Star Wars. Mais franchement, c'est pas ce que je préfère faire. Hop. Alors j'ai fait des essais avec la Big Shot, mais j'ai pas encore fait de tuto avec. Je pense que j'en ferai après les vacances, parce que clairement je vais pas l'emmener en vacances. Voilà, mais oui, je pense que je ferai des tutos après les vacances. Donc voilà, j'ai fait mon petit collage. Alors là, j'ai sorti, vous savez, des demi-perles comme ça qu'on a. Et du coup, j'ai sorti toutes celles qui étaient entamées. Je me suis dit, maintenant, je vais utiliser toutes celles qui sont entamées. Comme ça, je finis les planches, parce que des fois, c'est débile de prendre une autre planche. Alors qu'on a déjà celle-ci d'utiliser déjà. Alors, je sais pas si vous entendez, Niji est en train de jouer avec un crayon. Voilà. Alors, je vais sortir la colle et je vais en mettre, hop, une petite... bien sûr, moi je me prends comme un manche des fois. Et je vais en mettre où? Là, au coin. Voilà. On va en mettre 2. Voilà. Alors c'est autocollant, mais franchement moi je préfère en rajouter de temps en temps de la colle, parce que des fois elle saute. Les petites perles elles sautent quand on remet pas de colle, quand on laisse juste, la colle, ou même des fois la colle elle reste, comme là par exemple, la colle elle reste sur le support. Mince. Regardez. Là, tous les petits ronds en fait,
c'est la colle, elle est restée. Et peut-être c'est la chaleur qui fait ça, je sais pas. Du coup, quand on prend la demi-perle, il n'y a pas de colle dessus. C'est un petit peu embêtant. Celui-là n'est pas très droit, hein, cocotte. Voilà. Bon, clairement, j'aurais pris les lamas au rose en temps normal. Mais vu que mon washi, il était bleu, je me suis dit, je vais prendre du bleu. Ça fait un petit rappel. Et voilà. Plus simple que ça, bah, il n'y a pas. Voilà. Donc, les petites cartes lama. Éventuellement, à l'intérieur, je pourrais rajouter une petite bande là pour y glisser quelques petites découpes de lama comme ça. Ça pourrait être sympa. Parce qu'il y en a des modèles qui sont différents. Ils sont bien aussi ceux-là. J'aime bien ceux-là. Mais je sais pas pourquoi j'en ai pas en bleu là. J'ai fait principalement des roses et au final j'utilise des bleus. Allez comprendre. Donc je vais vous les montrer toutes une par une. Donc celle-ci. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Hop. Et voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo, je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances. Et pour ma part, je vais refaire encore une petite carte parce que j'ai envie. Et je vous posterai ça, je ne sais pas quand. Voilà, oui j'emmènerai mon appareil photo qui fait caméra en vacances. Mais franchement, ne vous attendez pas à avoir énormément de vidéos en juillet parce que... des fois ça a du bon de déconnecter aussi pour mieux repartir après. Donc en juillet ça va être sûrement un petit break. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.